droit de la nationalité française. La Cour de cassation se prononce dans le contentieux de la décolonisation, CIF premier arrêt du 28 février 2018 pourvoi 17 à 14 307. Des dispositions peu citées du Code civil, article 30-3 du Code civil, génèrent du fait du cinquantenaire des indépendances des territoires anciennement sous souveraineté française, Algérie, Afrique, établissement français de l'Inde, une abondante jurisprudence depuis 2012. Introduite dans le Code Napoléon, la désuétude en droit de la nationalité vient sanctionner le non-usage de sa nationalité par un ressortissant français établi hors de France. Dans la rédaction de 1804, l'installation à l'étranger doit être faite sans esprit de retour. Le Code de la nationalité de 1945 a repris cette notion avec des critères plus objectifs. La désuétude menace le français par filiation dont le parent dont il tient la nationalité est établi hors de France depuis un demi-siècle et qui n'a pas d'avantage que son parent français, ni résidence en France ni possession d'état de français, passeport, carte d'identité, inscription consulaire par exemple. Ce texte, à l'application difficile en raison de la combinaison de ces conditions, a abouti à de nombreuses décisions constatant l'irrecevabilité des actions déclaratoires de nationalité de personnes françaises par filiation originaire des anciennes colonies françaises. Le tribunal comme la Cour d'appel de Paris, les juridictions parisiennes étant seules compétentes pour connaître de la situation des Français résidant à l'étranger, analysent la perte de la nationalité par désuétude avant tout comme une fin de non-recevoir probatoire de l'action déclaratoire de nationalité. Il convient ici de rappeler que l'action déclaratoire de nationalité, si elle peut être portée directement en justice, est aussi la voie de recours contentieuse des refus de certificat de nationalité. Celles et ceux qui ont été contraints de justifier de leur nationalité en saisissant le service de la nationalité des Français établis hors de France savent à quel point les délais de traitement sont longs, compte tenu de la surcharge extrême de ce service. L'idée a alors été de soutenir que les demandes de certificats, introduites avant la date anniversaire des indépendances, constituaient des actes interruptifs de cette prescription cinquantenaire posée par l'article 30-3 du Code civil. Telle n'a pas été la position de la Cour d'appel de Paris qui a jugé, à de nombreuses reprises que les dispositions de l'article 30-3 du Code civil, qui ne constituent pas un délai de prescription de l'action, mais on traite au régime probatoire de la nationalité française, ça Paris, Pauline Chambrin, 21 février 2017, numéro 15-17134 notamment. L'enjeu s'est alors déplacé sur la détermination de la date à laquelle le juge apprécie les conditions d'application de la fin de non-recevoir. En effet, les praticiens de ce contentieux se sont retrouvés confrontés à une situation quelque peu paradoxale. Rappelons que la désuétude concerne les Français d'origine par filiation. Elle n'est donc pas opposable aux personnes nées avant l'indépendance de leur territoire d'origine et qui, en application des dispositions légales ou conventionnelles en la matière, ont conservé leur nationalité française d'origine. Ceux-là sont en effet français par droit du sol. Leurs enfants, en revanche, nés après les indépendances, donc à l'étranger, se voient opposer depuis 2010 ou 2012 selon les cas, la désuétude alors même que leur mère ou leur père, demeurés français après la décolonisation, bénéficiaient d'un jugement qui le constatait. Juridiquement parlant, le tribunal et la Cour de Paris considéraient, pour parvenir à ce résultat, que l'appréciation des conditions de l'article 30-3 était cristallisée au jour de l'assignation. Si l'acte d'introduction d'instance était postérieur au cinquantenaire des indépendances, la désuétude est encourue par l'enfant, quand bien même le parent est reconnu français, situation quelque peu ubuesque qui aurait pu permettre à des enfants d'un parent français né avant la procédure de ne pas bénéficier de cette nationalité tandis qu'un petit frère, ou une petite sœur née ou adoptée après, le serait de droit. Cette analyse allait de surcroît contre les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile relatif aux régularisations des fins de non-recevoir, notamment à l'article 126 de ce Code. C'est précisément sur ce point que la Cour de cassation vient de contredire la jurisprudence conforme de la Cour et du TGI dans un premier arrêt en date du 28 février 2018 en rappelant que le juge doit apprécier l'application des conditions d'application de la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du Code civil au jour où il statue. Dès lors, la Haute Cour a retenu que c'est à tort que les juges du fond ont considéré comme inopérante la possession d'état de française de la mère du requérant, au motif que celle-ci était constituée d'éléments postérieurs au jugement la déclarant de nationalité française, jugement obtenu ensuite d'une action elle-même introduite postérieurement à la date anniversaire des indépendances.
Ce faisant, la Cour a heureusement rappelé la nature de fin de non-recevoir posée par l'article 30-3 du Code civil, susceptible d'être écartée si les conditions de son application ne sont plus réunies au jour où le juge statue.